L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 26 décembre 2008, Hervé Falcani a livré à l'administration fiscale française un listing dans lequel figurent près de 100 000 noms de détenteurs de comptes à la banque HSBC et dans ses filiales, comptes non déclarés à leur administration fiscale nationale d'origine. Parmi ces 100 000 noms figurent environ 3 000 noms de concitoyens français. Plus de 6 ans plus tard, seuls 62 de ces 3 000 personnes ont fait l'objet de poursuites pénales, soit à peine 2%. Et la banque HSBC, qui n'est pas seulement coupable de complicité de fraude fiscale, mais d'incitation à la fraude fiscale, n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Cette situation scandaleuse découle d'une double anomalie dans le droit français. La première anomalie réside dans le fait que seul le ministre des Finances peut saisir la juridiction pénale en cas de fraude fiscale après avis conforme de la Commission des infractions fiscales. Il s'agit là d'un cas unique dans toutes les grandes démocraties. Aussi, le groupe UDI a déposé à plusieurs reprises, et la dernière fois le 7 novembre 2014 dans le projet de loi de finances pour 2015, des amendements tous repoussés pour mettre fin au monopole dont dispose le ministre des Finances en matière de recours pénal. Et puis la seconde anomalie réside dans l'inadaptation des sanctions à l'égard des banques coupables de complicité, voire d'incitation à la fraude fiscale. Le montant des amendes fiscales ne sont absolument pas proportionnés aux pertes de recettes fiscales induites pour l'État français par ces comportements illégaux et aucune interdiction d'exercice n'a été prononcée. Dans le cas de l'UBS, la sanction de l'ACPR n'a été que de 10 millions d'euros et une caution de 1,1 milliard a été demandée dans le cadre d'un contentieux qui devrait être jugé le mois prochain. Aussi, la question du groupe UDI est double. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est-il favorable à la création ou au renforcement de sanctions beaucoup plus importantes à l'égard des banques reconnues coupables d'incitation et de complicité de fraude fiscale? Et le gouvernement est-il favorable en matière de fraude fiscale à l'abandon du monopole du recours au pénal? La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Et je vous demande de faire un petit peu moins de bruit, il y a trop de bruit de fond. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Charles-Amédée de Courson. À la lumière des informations sur le dossier dit HSBC, il y a effectivement lieu de porter un regard attentif pour savoir comment ont fonctionné nos institutions, qu'elles soient administratives, judiciaires ou politiques. Sur les 2500 noms environ que vous évoquez, toutes les enquêtes fiscales ont été réalisées par les services et près de 300 millions d'euros ont été notifiés en termes de redressement, d'intérêts de retard et de pénalités sur les contribuables concernés. Concernant la transmission à la justice, je corrige votre chiffre, il n'est pas de 62 dossiers, il est de 103 dossiers actuellement à ce jour, transmis après avis de la Commission des infractions fiscales au service judiciaire. Les premiers procès ont lieu ces jours-ci, la presse s'en est fait l'écho. Enfin, concernant la banque HSBC, à la suite d'une information et d'une enquête judiciaire, elle a été mise en examen au mois de novembre 2014. Et le procès aura lieu au rythme où la justice travaille. Nous savons que le temps judiciaire est parfois forcément long. Les sanctions ont été lourdement renforcées. La France est un des rares pays, puisque 27 pays ont été destinataires des informations de M. Falciani. Il n'y en a que 5 qui ont poursuivi à ce jour HSBC et la France a été la première à le faire. Nous aurons, au cours des débats parlementaires, après un large débat, l'occasion de revenir sur d'autres mesures complémentaires. J'aurai l'occasion, je crois, d'y revenir dans un instant.